Mesdames et messieurs, bonjour. Voici la présentation réalisée le 31 mai à Namur lors du salon ICT Infrastructure et plus particulièrement dans la partie IoT Security. Le son de la vidéo étant perturbé par les bruits d'ambiance, nous vous présentons une version commentée post-événement. L'IoT et surtout la partie sécurité a justifié la petite intervention cet après-midi à Namur Expo. En effet, les drones peuvent être considérés comme des objets connectés et donc vulnérables à des cyberattaques dues à des failles dans l'hardware, les firmware ainsi que tous les softwares en connexion avec les drones appelés UAS. Cette présentation est composée de deux parties, l'une qui aborde les failles de manière générale, l'autre présentant l'initiative de V3CZ Belgium en matière de cybersécurité. Mais commençons, si vous le permettez, par les présentations. Qui sommes-nous? Drone Valley est une fédération officielle reconnue depuis 2016 par le SPF Economy, membre du Conseil supérieur des indépendants. Elle est intégrée dans la commission paritaire 14 comme pour les géomètres et les architectes. Nous sommes membres du pôle Skywin, mais surtout partenaires de Digital Wallonia au travers de l'agence du numérique. L'IFAPME est un de nos partenaires concernés surtout par la formation au métier impactée par cette technologie. Il propose par exemple des formations en photogrammétrie et bientôt sur le positionnement de haute précision via les signaux GNSS appelés plus communément le GPS. Le syndicat neutre des indépendants est aussi un des partenaires afin de défendre les intérêts du secteur, les entreprises comme les télépilotes. Comme vous le verrez ultérieurement, les normes européennes pour les drones qui se précisent pour 2019 sont une opportunité pour les entreprises wallonnes. V3CZ Belgium, situé en province de Luxembourg, est à l'initiative d'un ambitieux projet qui vous sera détaillé dans la seconde partie de cette intervention. Permettez-moi tout d'abord de me présenter également. Je suis à l'origine de la Drone Valley, que j'imagine surtout comme une Silicon Valley wallonne. Celle-ci reprendrait dans un pôle différents consortiums d'entreprises qui travaillent de manière collaborative dans différents secteurs qui sont impactés par cette nouvelle technologie. Ma formation, mon intérêt pour les technologies émergentes m'ont permis d'anticiper les tendances, ce afin de proposer aux entreprises de nouvelles opportunités. Actif aussi de manière discrète en cybersécurité, avec en sus une licence de radioamateur, bref, tous les ingrédients requis pour vous présenter aujourd'hui les failles, mais aussi des solutions en matière de cybersécurité sur les UAV. Un parcours professionnel varié, une diversité dans les compétences acquises complètent mon profil. Le but de cette présentation est de sensibiliser les différents acteurs concernés, de les informer aussi que la Belgique possède en sus des infrastructures toutes les compétences requises. En occupant de plus en plus l'espace aérien pour effectuer diverses missions et en recueillant une masse d'informations, les drones sont devenus une source de risque qui doit être appréciée, étudiée pour y apporter des solutions. Ces risques peuvent être identifiés dans divers scénarios qui, eux, peuvent être analysés séparément par des entreprises spécialisées, soit par la virtualisation de systèmes ou directement pendant une mission de test. À l'aube de la recherche de solutions en matière de mobilité, de transport de marchandises diverses, il est primordial d'anticiper les normes qui y seront donc associées. Différentes études ont démontré que le taux d'accident est 100 fois plus élevé que dans le domaine aéronautique classique. La moitié de ces incidents sont dus à des défauts des systèmes des drones, et principalement par des liens de communication peu fiables qui relayent les commandes et ou des informations de navigation, comme les signaux GPS. Comme nous l'avons vu précédemment, ils génèrent et captent une multitude de données, d'informations. Des données environnementales, cartographiques, des données qui sont souvent stratégiques. Ils deviennent donc des cibles potentielles. Ils peuvent être aussi des vecteurs d'attaque chimiques ou bactériologiques, pouvant même disperser des produits radioactifs, en passant par des utilisations dites classiques, et bien entendu, victimes de cyberattaques, ce qui nous occupe aujourd'hui.
Mais les drones peuvent aussi apporter énormément d'innovations, et ce dans différents secteurs. Une étude a relevé environ 200 applications dans le domaine civil, avec bien entendu des secteurs prioritaires. Cette liste non exhaustive permet de prendre conscience de l'impact économique et des importantes retombées en matière d'emploi possibles si elle est bien sécurisée. Au niveau des applications gouvernementales ou institutionnelles, les systèmes doivent être totalement dépourvus de failles susceptibles d'offrir une opportunité de prise de contrôle ou d'intercepter les signaux envoyés. En effet, un incident majeur pourrait discréditer l'ensemble d'un secteur émergent qui est capable de créer de belles opportunités pour des entreprises tout en améliorant le quotidien de chacun d'entre nous. Toutes les liaisons externes peuvent donner lieu à des vulnérabilités. Nous voyons ici un schéma classique et très simplifié qui représente la technologie embarquée à bord d'un drone. On y retrouve la source électrique qui alimente le contrôleur principal, qui lui reçoit des diverses informations de capteurs tels que les signaux GPS, gyroscopes et déjà ici représenté même un système ADS-B. On remarque que l'ensemble peut être commandé par une radiocommande qui peut être aussi un logiciel de navigation qui tourne sur un ordinateur, un téléphone portable ou bien entendu une tablette. Les canaux hertziens sont les premières portes d'entrée accessibles pour prendre le contrôle ou perturber une mission. Par exemple, les fréquences utilisées par le Wi-Fi, mais il est également possible d'interférer sur des signaux 3 ou 4G. On peut aussi remarquer que les signaux GPS peuvent être altérés, voire même modifiés. Un champ magnétique peut également déstabiliser le contrôleur de vol et provoquer la perte de contrôle. De même pour les signaux de la DSB qui peuvent être corrompus. Des failles peuvent aussi se cacher volontairement ou par négligence dans les différentes charges embarquées. Finalement, pour conclure cette première partie, on peut identifier rapidement les vulnérabilités les plus courantes. On peut toutefois réduire les risques avec des données cryptées, mais c'est une barrière toutefois perméable aux cyberattaques. La liaison avec la radiocommande est à protéger en priorité. La commande via un logiciel, un ordinateur connecté via le cloud, doit aussi être source d'une attention toute particulière. Et bien entendu, les liaisons au travers de serveurs reliés au travers du cloud doivent également être sécurisées. Les capteurs embarqués peuvent aussi cacher des backdoors occultés dans des firmware ou directement dans le hardware, soit de manière intentionnelle ou souvent par négligence. Mais des solutions existent et des entreprises wallonnes y travaillent déjà. Pour établir, grâce à une stratégie visionnaire gagnante, celle-ci s'appuyant sur des actifs tangibles et surtout sur de l'expérience. Un centre de test et d'évaluation de la cybersécurité pour les futurs systèmes de transport aérien et spatiaux belges, dénommé CITEF. C'est un centre développé à Redut, en province de Luxembourg. Une initiative de Vitrocizet Belgium. Petite introduction. Les segments des systèmes terrestres de transport aérien européens et des missions spatiales en général sont des systèmes vastes et très complexes basés sur une technologie de pointe. Comme les autres systèmes de contrôle industriel, ils ont des exigences de performance, de fiabilité et de sécurité uniques. Les caractéristiques clés de ces systèmes et de leurs missions critiques en font une cible très attrayante pour une cyberattaque au même titre que toute autre infrastructure nationale critique. En outre, les futures missions spatiales et l'intégration dans l'espace aérien habité des opérations drones comportent des nouveaux scénarios aussi difficiles que complexes, mais de plus en plus attrayants pour des pirates informatiques. Alors que le paysage des menaces de cybersécurité continue d'évoluer, les États membres de l'Union européenne doivent adapter de manière proactive et continue les capacités de résilience à des cyberattaques sur des infrastructures critiques afin de maintenir l'environnement des systèmes d'information sûr et résilient. La réponse de la Belgique à cet environnement de menace est donc un centre de test et d'évaluation en cybersécurité. Il est situé à Redut
mais se prolonge également sur le parc Galaxia à Transine. En effet, les différents sites possèdent déjà des infrastructures non négligeables. L'infrastructure SATCOM existante à Redu, on parle ici de plus d'une trentaine d'antennes satellites qui opèrent sur différentes bandes de fréquences. Il y a le nouveau Cyber Training Center de l'ESA qui sera bientôt opérationnel à Transine. Sans oublier l'expérience et les compétences éprouvées de diverses sociétés déjà présentes sur les différents sites tels que Vitro-CZ Belgium évidemment, REA, SES, RSS. N'oublions pas que ce centre bénéficie du soutien d'organisations institutionnelles comme l'ESA, l'École royale militaire et Belspo. Les objectifs de cette initiative. L'objectif principal du CITEF est de fournir des services de recherche, de test et d'évaluation de la cybersécurité. Le but est de réduire les risques en abordant différents scénarios de menaces qui concernent les systèmes du transport aérien et spatial en Belgique ou même en Europe. Pour atteindre cet objectif, le CITEF de Redu s'appuie sur la gamme de formations existantes en cybersécurité et sur l'infrastructure fournissant un environnement évolutif et adaptable pour soutenir d'abord l'identification, la validation des menaces et des risques cyber en simulant un système cible pour déterminer les impacts les plus significatifs sur les infrastructures attaquées. Ensuite, l'intégration des capacités, des outils et des technologies cyber pour protéger les systèmes d'information, les données, les infrastructures, tout en répondant aux besoins stricts de sécurité, de sûreté et de disponibilité. Soutenir également la surveillance continue de l'environnement du système pour détecter et prévenir efficacement les événements critiques en matière de cyberdéfense. Et pour terminer, soutenir les processus d'évaluation et d'amélioration de la capacité des systèmes à fonctionner et exécuter les missions critiques, même lorsqu'ils sont affectés par un événement inattendu ou une cyberattaque. L'architecture du CITEF comprend 5 composants majeurs. La fonction de management permet de configurer l'environnement du centre, de capturer des données expérimentales et d'aider à la préparation des rapports de suivi. Les capacités de test du CITEF rassemblent les tests de composants uniques, mais aussi les tests pour les entreprises. C'est donc un ensemble évolutif en fonctionnalité. Le CITEF héberge des systèmes virtualisés, des plateformes qui sont utilisées pour gérer les capacités internes ainsi que les interfaces avec d'autres bancs de tests connectés, par exemple avec les réseaux de recherche et de développement d'autres partenaires. Les systèmes cibles à tester sont des composants opérationnels sélectionnés dans le système à tester. Ils peuvent être soit virtualisés dans le centre, soit présents dans d'autres centres d'essai, accessibles par le CITEF via des connexions existantes en interne ou via des réseaux externes. On peut citer comme exemple la virtualisation des services de gestion du trafic aérien, les segments sol de mission spatiale, différentes infrastructures nationales, et bien entendu la gestion des opérations des drones. Cet élément de l'architecture doit refléter parfaitement le système, les domaines faisant l'objet d'investigation, avec la plus grande fidélité, et ce, sans avoir d'impact sur les performances et les disponibilités opérationnelles réelles lors de tests. Ces deux premiers composants s'appuient sur un support de services divers, composé essentiellement d'infrastructures et de différents outils. Le centre est le fruit d'étroites collaborations entre divers partenaires non exhaustifs. On peut citer le CERT, l'École royale militaire, des partenaires industriels, des centres de recherche, des universités, des PME, des start-up. C'est réellement un outil collaboratif qui s'ancre sur des compétences et des installations uniques en Europe. Le dernier élément de cette architecture est bien entendu la connexion via un réseau orienté recherche et développement. Outils de mise en œuvre. Le CITEF belge sera mis en œuvre dès que possible pour faire face à l'évolution continue et rapide des menaces. On a identifié des facteurs clés. Le premier, c'est la finalisation d'un consortium belge de sociétés ayant de l'expérience et de solides antécédents dans le domaine. Cette expertise que l'on retrouve déjà au sein des sociétés déjà nommées précédemment.
Cet outil ne peut fonctionner correctement sans l'implication d'institutions, d'entités juridiques et économiques telles que l'École royale militaire, Idelux, Belsport et l'ESA bien entendu. Pour que cette opportunité soit un réel succès, il faudra des collaborations avec un centre de test qui dispose d'un accès à l'espace aérien belge, comme l'aérodrome de Saint-Hubert ou le drone-port à Saint-Tron. Un projet pilote est en préparation. Celui-ci s'inscrit dans le troisième pilier du projet NAVISP. Ce POC doit bien évidemment impliquer les principaux acteurs. Pour ce faire, l'école militaire est sur le point de soumettre une proposition à Belsport qui implique que pour cette première phase, VTCB, REA et M3 Systems collaborent aussi avec le drone-port situé à Saint-Tron. Et pour terminer, il faudra une politique de renforcement des capacités situées à Redu. Voilà, pour conclure cette présentation, et en résumé, le CITEF fournira l'environnement de recherche, de test et d'évaluation de la cybersécurité pour faire face à la menace persistante que représentent les cybermenaces, et ce, pour maintenir les infrastructures nationales critiques sûres, sécurisées et résilientes. Le CITEF initial et futur repose donc sur une base et une architecture solide pour faire face à tout type de cybermenaces. La mise en œuvre de CITEF comprend le laboratoire de test, les réseaux locaux, un environnement virtuel configurable qui peut simuler les systèmes cibles, une connectivité aux systèmes répliqués, la connectivité à d'autres bancs d'essai, au niveau du personnel, une équipe CITEF défensive, une équipe offensive et un régulateur des équipes de test. L'implémentation du CITEF évoluera de manière incrémentielle pour répliquer les services cibles dans un environnement de recherche et développement indépendant et sécurisé. L'évolution du CITEF est pilotée et priorisée par la nécessité de répondre à la menace de cybermenace pour les systèmes cibles. Le CITEF sera disponible à des fins gouvernementales, institutionnelles, ainsi que pour des applications commerciales, les fabricants de nouvelles technologies et l'évaluation des risques pour les assurances, par exemple. CITEF fera de la Belgique un pays de référence en Europe pour ce type de service. Merci pour votre attention. Vous retrouverez les coordonnées de contact à la fin de cette vidéo.